moi je l'ai découverte à Osons la France, c'était la première édition en septembre, je ne sais plus, 2012 ou 2011, je ne sais plus, à Lille. Et elle faisait partie des intervenants et j'ai beaucoup aimé son témoignage parce que j'aimais bien la sincérité dans laquelle elle était par rapport à ce qu'elle est et ce qu'elle vit dans son monde d'entreprise, notamment et dans le domaine aussi industriel. Donc je suis allée la voir. C'est comme ça qu'on s'est connectés. Puis après, on a déjeuné ensemble, on a un peu fait connaissance, et puis le temps a passé. Entre-temps, Maxence Boucher, qui sera là cet après-midi, parce que ce matin, il a une grosse réunion, on en a rediscuté, et puis elle me dit « Ah, mais Corinne, je la connais bien, etc. Effectivement, ce serait super qu'elle vienne témoigner autour du talent, parce que c'est quelque chose qu'elle défend dans sa manière de gérer son entreprise. » Donc du coup, j'appelle Corinne. Donc très gentiment, elle me dit oui, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur le mot de talent. Donc sur le moment, c'était pas super gagné. Et puis après, on en a rediscuté et de là, il y a des idées qui lui sont venues. Moi, j'ai retenu une image par rapport à une expression que tu as donnée, c'est les bouquets du talent. Voilà. Donc je te propose peut-être de te présenter pour qu'on sache un peu qui tu es, parce que peut-être vous situez un peu sur qui est Corinne, puis après de lancer sur ta vision du talent. Voilà. Ok, bon. Allez, de porter la voix, c'est pas ce que j'ai le plus fort. Je m'appelle Corinne Molina, je suis présidente du directoire du groupe MEDER. Donc très rapidement, sans trop s'étendre sur le groupe MEDER, le groupe MEDER est ce qu'on appelle une entreprise de taille intermédiaire qui intervient dans le domaine industriel, dans le domaine de la peinture et des composites à fort contenu technologique. On a trois pôles d'activité, enfin deux grands pôles d'activité, on va dire comme ça. La peinture décorative, mais surtout industrielle à destination du ferroviaire, de l'automobile, de l'aéronautique. Donc on est dans la technologie et on a une activité composite qui elle aussi est positionnée sur des produits à fort contenu technologique. Alors c'est une entreprise dont le siège est à Lille, hein, juste à côté de l'Opéra. C'est une entreprise française, contrairement à ce qu'indique le Umlaut qui est sur le MEDER dont on joue. C'est une entreprise qui a été créée il y a 20 ans. Alors comme j'ai changé avec une personne dans la salle, il y a 20 ans, je n'imaginais pas du tout être un jour président du directoire industriel en plus, ayant moi-même fait une école de commerce, ce qui m'a libre pas à nommer. On a créé en fait l'aventure, puisqu'on parle d'aventure humaine. On a lancé cette aventure il y a 20 ans, puisque l'entreprise dans laquelle travaillait ma mère en tant que salariée était condamnée, était rachetée par un concurrent qui avait prévu de la fermer. C'est comme ça que l'aventure a démarré. On s'est dit qu'il était quand même dommage de laisser l'entreprise du village fermée. C'était la seule entreprise du village. On l'a racheté, on a aidé les cadres de l'entreprise à acheter cette usine il y a 20 ans. Et à partir de là, on s'est dit que si on restait dans le Nord-Pas-de-Calais avec un client qui représentait 70% du chiffre d'affaires, on était condamné. Donc il y avait dans cette entreprise un client principal, 70% du chiffre d'affaires dans la peinture déco, et le reste c'était la peinture industrielle dans le wagon, comme on dit ici, puisqu'on est dans une région ferroviaire. Donc on a décidé à cette époque-là de développer cette activité industrielle, moins concurrencée que la peinture décorative, et on a lancé une série d'acquisitions d'abord en France, puis en Europe, puis à l'étranger, et aujourd'hui on est en train de développer l'international avec la Chine et l'Inde. Donc une belle aventure. Aujourd'hui on représente un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros, on en représentait 10 au démarrage, et on est 800 collaborateurs. Et on y reviendra tout à l'heure, on est 800 collaborateurs, avec des Français, des Allemands, des Suisses, des Espagnols, des Chinois, des Indiens. Et ce qui fait, de mon point de vue, la force du groupe, ce sont ces différences culturelles et cet enrichissement mutuel, on y reviendra tout à l'heure. Donc pour ma part, j'ai rejoint le groupe juste après la reprise en tant que directeur financier. Très vite, je suis évoluée vers le poste de ressources humaines parce que c'est personnellement ce qui
m'a passionnée et qui me passionne toujours. Et ensuite, j'ai repris petit à petit des responsabilités opérationnelles pour lesquelles je ne pensais pas être faite. Je les ai prises sur une entreprise, puis sur un pôle d'activité des peintures industrielles. Et il y a 18 mois, j'ai repris la présidence du directoire pour succéder à mon mari qui est plus âgé que moi. Donc tout ça s'est fait très naturellement et c'est peut-être un thème sur lequel je voudrais évoluer tout à l'heure, c'est que j'ai appris durant ces dernières années, surtout ces dernières années, à écouter la petite voix qui parlait et que je ne voulais pas entendre jusqu'à présent. Donc quand Caroline m'a appelée, effectivement, je dis Caroline, je pense qu'il y a erreur sur la personne. Talent, c'est pas un mot sur lequel pour lequel je me sens concernée. Et puis quoi, on a raccroché. Et puis je me suis souvenue effectivement de cette expression de bouquet de talent, puisqu'il y a des choses qui se sont faites naturellement dans tout ce parcours sur les 20 dernières années. Et puis il y a des choses qui se sont faites moins naturellement, notamment le fait d'accepter de prendre la présidence du directoire du groupe MEDER, qui devient un bateau, une entreprise de taille intermédiaire, c'est petit, mais quand même c'est déjà une entreprise complexe. J'ai beaucoup hésité. Et ça a été un long parcours, difficile. Je me souviens d'une période difficile de ma vie où il faut décider, tu y vas ou tu n'y vas pas. Et je me suis fait coacher pour m'aider à prendre cette décision. Et cette expression est apparue pendant le coaching, parce que j'ai dit je ne suis pas technicienne, on est dans un métier très technique, c'est masculin. Il s'agit de formuler, puisque c'est le savoir-faire du groupe. Je ne l'ai pas, puisque dans les écoles de commerce, on n'apprend pas à formuler. Et je ne me sentais pas capable pas forcément légitime, peut-être assez féminin aussi, pas légitime pour prendre la suite du groupe. Donc j'ai suivi ce coaching et ce m'a aidé à prendre confiance. Et mon coach m'a dit, mais attends, tu sais pas formuler la peinture, mais ce que tu as su faire sur les dernières années, puisque c'est un coach qui vous accompagne au niveau de la gestion des ressources humaines du groupe, tu as su faire des bouquets de talents. Et si MEDER a pu se développer comme ça, c'est parce que tu as su créer des équipes quelquefois étonnantes et qui ont permis à l'entreprise de surmonter toutes les difficultés inhérentes à l'évolution du monde. Donc cette notion de bouquet de talent est revenue suite à l'entretien avec Caroline, et c'est un des deux éléments qui m'ont motivé à accepter de participer. Il y en a trois qui m'ont accepté, qui m'ont motivé. C'était le bouquet de talent, discuter sur ce bouquet de talent. Il y en a un autre, c'est un échange avec ce coach que je revois de temps en temps et avec lequel j'ai déjeuné, et qui m'expliquait qu'il continuait à travailler sur l'évolution du management dans les entreprises et qu'il était confronté justement à un frein qui était le manque de réponse des organisations suite à un séminaire que souhaite organiser avec un échange avec le Canada. Et on a commencé à discuter sur les organisations qui bloquent d'un seul coup des démarches innovantes dans l'entreprise, puisqu'il y a des hiérarchies qui freinent les démarches qui sortent du cadre. Et ça, je me suis dit que c'était un thème sur lequel j'avais envie d'échanger avec vous aujourd'hui, sur les peurs et comment les peurs sont gérées dans l'entreprise et comment on doit peut-être appréhender de façon différente ces peurs. Et la troisième motivation, je pense que je viens d'éditer, c'était la volonté d'échanger, puisque quand Caroline m'a fait part de cette journée, je me suis dit que j'avais aussi beaucoup de choses à apprendre. Et donc j'avais envie de participer, peut-être de faire l'introduction, s'il fallait faire l'introduction, mais surtout d'entendre et d'échanger avec les personnes qui participaient à la journée. Moi, c'est une bonne introduction, ça permet de voir un peu le panorama. Il y a plusieurs choses que tu as dit, hein. Il y a effectivement toute ton expérience personnelle, donc écouter sa petite voix, se faire confiance,
Moi j'ai entendu aussi donner du sens à ce que j'imagine pour passer de 10 millions à 180 millions et surtout à une petite équipe locale, 800 personnes pluriculturelles, ça ne doit pas être évident, il faut arriver à entraîner tout le monde. Il y a aussi l'interculturel, j'imagine que ça apporte une certaine richesse. Beaucoup d'éléments en fin de compte qui permettent de parler du talent, mais peut-être un talent qui est plus celui que vous avez développé vous. Alors, en fait, pour avoir réfléchi depuis nos entretiens, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Première chose, je pense qu'on échangera là-dessus aujourd'hui, c'est pour moi l'enseignement, la formation des jeunes. Ce que je me dis, c'est que, en tout cas c'est ce que j'ai vécu, j'ai un fils de 20 ans, donc je peux suivre aussi son enseignement, c'est qu'on n'apprend pas pendant toute la formation des jeunes à écouter les petites voix, on n'arrive pas à se connaître, alors, on n'a pas d'éléments on n'a pas de module de formation sur qui on est, qu'est-ce qu'on aime faire, sur soi. En fait, on rentre dans un cadre, et je pense que ça n'a pas tellement changé sur les dernières années. Ça fait quand même longtemps que je suis sortie de l'école. Mais même dans l'enseignement actuel, je trouve qu'il n'y a pas assez de modules sur la communication, qui passe d'abord par la connaissance de soi. Et ça, je pense qu'il faudrait aider à apprendre aux jeunes à prendre conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils savent faire, et de leur talent en fait, puisque c'est un mot qu'on n'utilise pas. Mais quelque chose de très normatif aujourd'hui dans l'enseignement. On choisit, on écoute le jeune pour choisir une voie, mais on sait que ça n'est pas facile. On doit choisir un métier, mais on ne commence pas par dire, c'est ce que j'ai appris à faire avec le coaching, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et juste d'écouter la petite voix qui est en soi. Je trouve que dans l'enseignement, on est trop à faire taire cette petite voix pour dire il faut faire ça, il y a des débouchés à tel endroit, et on ne parle pas assez d'envie. Et je pense que ce qui est important et qui aide à être bon et à faire des choses innovantes et à réussir, c'est l'envie. C'est ce que je sens personnellement au sein du groupe, au niveau des équipes que je manage. En fait, c'est l'envie qui nous a permis de relever tous les challenges, puisque faire grossir l'entreprise et la faire grossir en France et à l'international, en Europe et à l'international, a fait qu'on a dû relever beaucoup de défis. On a dû traverser des difficultés, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, on en a encore traversé l'année dernière quelques difficultés, mais on les a traversées, et à chaque fois c'est l'envie qui nous a permis de relever vraiment des défis que certains nous disaient ne vont pas relever. On a à chaque fois étonné grâce à une envie qu'on a su impulser à travers les collaborateurs. Tu as un exemple là-dessus ou pas? Un exemple que tu peux partager avec nous qui illustre cette idée de c'est l'envie qui a permis d'enlever le défi où personne ne nous attendait Encore l'année dernière, on est dans un métier où le poids des matières premières est très important, puisque ce qui est compliqué c'est les formules, mais après le poids des matières représente 50% de nos coûts. On a eu une flambée des matières premières il y a 2 ans. On a des clients qui sont très gros, et on vise des clients de plus en plus importants, des gros groupes. Et donc répercuter des prix de matières premières, c'est quand même quelque chose de très compliqué quand vous devez les vendre à des clients, à des équipementiers automobiles, à la grande distribution, ça n'est pas facile. On a eu des pertes fortes en 2011. Et en fait, l'année dernière, il y a 18 mois maintenant, on a mobilisé l'équipe en disant écoutez, si on ne fait rien, il va y avoir des modifications de capital et le management du groupe pourrait évoluer. Et là, on a une énergie qui s'est levée, et partout où les actionnaires ne nous attendaient plus, puisqu'on a des actionnaires financiers au capital, on est arrivé à faire s'envoler les résultats, et cette année, on est reparti. Et vraiment, ça a étonné tout le monde, puisque nos actionnaires financiers, on en parlera tout à l'heure, que j'apprécie par ailleurs, puisqu'ils nous ont aidés à prendre du recul par rapport à la situation du groupe, ont été étonnés, puisque là où on réagissait eux réagissaient par plus de reporting, plus de contrôle,
On y est allé, pas toujours respecté ça. Et j'ai dit oui, on va le faire, donc on construit, on améliore le reporting. Pour autant, on s'est dit ce qui est important, c'est d'aller chercher le business, de créer, et puis vous allez chercher des nouveaux clients. Et on est sorti un peu du chemin à un moment donné où on demandait de plus en plus d'explications sur ce qui n'allait pas. Et on s'est dit plutôt de prendre du temps pour formaliser ce qui ne va pas, on va plus tous se mobiliser pour aller chercher des clients, passer des hausses de prix, mieux négocier la matière. Et bon, on a, pas dire difficile, mais on a dit ok, on y va sur le reporting, donc on continue à améliorer le processus. Mais pour moi, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on garde au sein de l'entreprise l'envie de faire et qu'on donne à chaque collaborateur, pour parler de sens, le sentiment d'être une entreprise dans l'entreprise. Et ce qui est important pour moi, c'est de donner du sens. Enfin, c'est quelque chose que je défends de plus en plus. Alors, j'ai pas l'habitude de m'exprimer en public, parce que depuis au niveau de la France, j'ai dû faire 3 ou 4 fois, donc pas plus, parce que l'entreprise me mobilise beaucoup. Mais je pense que, un des sens que j'ai trouvé personnellement, c'est qu'il faut redonner aux entrepreneurs et aux collaborateurs du sens.